Région stratégiquement et historiquement importante en Afrique, a toujours été au centre de multiples enjeux géopolitiques et économiques. C'est dans ce contexte que le groupe des 5 du Sahel, G5 Sahel, a été formé, marquant une étape significative dans la coopération régionale. Parallèlement, le franc CFA, communauté financière africaine, continue de jouer un rôle central dans les économies de nombreux pays africains, reflétant l'influence persistante de l'Occident en Afrique. Cette introduction vise à établir le contexte historique du G5 Sahel et à explorer la relation entre le CFA et l'influence occidentale en Afrique. Le G5 Sahel est une institution intergouvernementale fondée en 2014, composée du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie et du Tchad. Cette organisation est née d'une volonté commune de ces États de faire face aux défis sécuritaires et de développement dans la région du Sahel, une zone particulièrement touchée par l'instabilité, le terrorisme et la pauvreté. La création du G5 Sahel a marqué une nouvelle ère de coopération régionale visant à renforcer la sécurité et promouvoir le développement économique dans un contexte où les interventions étrangères n'ont pas toujours répondu aux attentes des populations locales. Le franc CFA, qui est en circulation dans 14 pays africains, est souvent perçu comme un symbole de l'influence économique et politique continue de la France en Afrique. Introduit après la Seconde Guerre mondiale, ce système monétaire a été critiqué pour sa structure qui favorise la dépendance économique des anciennes colonies françaises à l'égard de la France. Le CFA est ainsi devenu un point de discorde, symbolisant les liens néocoloniaux et soulevant des questions sur la véritable indépendance économique des pays africains utilisant cette monnaie. Le G5 Sahel a été fondé dans le but de répondre aux défis sécuritaires et de développement dans la région. Les objectifs initiaux du G5 Sahel comprenaient la lutte contre le terrorisme, la promotion de la coopération en matière de sécurité, le renforcement de la gouvernance et le développement économique. Ce chapitre examine les circonstances qui ont mené à la création du G5 Sahel et les objectifs fondamentaux de cette organisation. Depuis sa création, le G5 Sahel a lancé plusieurs initiatives et actions visant à atteindre ces objectifs. Ce chapitre analyse l'efficacité de ces actions en examinant comment elles ont été mises en œuvre et leur impact sur la stabilité et le développement de la région. L'analyse inclura également une évaluation des défis rencontrés par le G5 Sahel, notamment en termes de financement, de coordination entre les États membres et de l'engagement des communautés locales. Le franc CFA, communauté financière africaine, est une monnaie qui a été introduite en Afrique subsaharienne après la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre de la stratégie coloniale française. Son but initial était de stabiliser les économies des colonies françaises après les ravages de la guerre. Le franc CFA est lié à l'euro et sa valeur, est garanti par le Trésor français, une caractéristique unique qui le distingue des autres monnaies. Ce chapitre explore les origines du franc CFA, son fonctionnement, y compris son mécanisme de fixation de la valeur et les conditions de sa garantie par la France. Le franc CFA a eu un impact significatif sur les économies et les politiques des pays membres. D'un côté, la stabilité monétaire qu'il apporte est souvent louée pour avoir aidé à prévenir l'hyperinflation et favoriser les échanges commerciaux. D'un autre côté, cette monnaie est critiquée pour avoir restreint l'autonomie économique des pays membres et pour avoir maintenu des liens néocoloniaux avec la France. Ce chapitre analyse en détail les conséquences économiques et politiques du franc CFA en se penchant sur son influence sur la croissance économique, la politique monétaire et la souveraineté des pays membres. L'évolution politique récente dans la région du Sahel a été marquée par une montée du sentiment anticolonial et souverainiste. Cette tendance reflète une prise de conscience croissante de la nécessité de s'affranchir de l'influence étrangère et de renforcer l'autonomie nationale. Ce chapitre explore les racines de ce sentiment en examinant comment les expériences historiques et les défis actuels ont alimenté un désir d'indépendance politique et économique parmi les populations et les gouvernements du Sahel. Le retrait récent du Burkina Faso et du Niger du G5 Sahel est un développement majeur qui souligne les changements politiques en cours dans la région. Ces décisions de retrait sont symboliques de la remise en question de la pertinence et de l'efficacité des structures régionales influencées par des intérêts étrangers. Ce chapitre analyse les raisons et les implications de ces mouvements de retrait. Il explore les déclarations officielles, les réactions publiques et les conséquences pour la coopération régionale et la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. En outre, il examine comment ces retraits reflètent un désir plus large de redéfinir les relations entre les pays du Sahel et les puissances occidentales, notamment en ce qui concerne la souveraineté politique et économique.
Le retrait du Burkina Faso et du Niger du G5 Sahel représente un tournant significatif dans la dynamique politique et sécuritaire de la région. Ce chapitre explore les ramifications politiques immédiates et à long terme de cette décision. Il analyse comment ce retrait affecte la cohésion et la stabilité de la région, en particulier dans le contexte de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. L'impact sur les relations bilatérales et multilatérales entre les États membres restants du G5 Sahel et les implications pour les futures initiatives de sécurité régionale sont également examinées. Les réponses internationales et régionales au retrait du Burkina Faso et du Niger du G5 Sahel ont été variées, reflétant un éventail de préoccupations stratégiques et diplomatiques. Ce chapitre recense et analyse les réactions de différentes entités, y compris les gouvernements occidentaux, les organisations internationales et les autres pays de la région du Sahel. Il met en lumière les perspectives divergentes sur la signification de ce retrait et sur la manière dont il devrait être abordé, tout en considérant les implications pour l'avenir de la coopération internationale dans la région. Alors que les pays du Sahel remettent en question le rôle traditionnel du franc CFA, ce chapitre explore les alternatives monétaires potentielles qui pourraient soutenir une plus grande autonomie économique. Il examine les propositions pour de nouvelles monnaies régionales ou nationales, ainsi que les initiatives visant à créer des systèmes monétaires plus indépendants et adaptés aux besoins économiques spécifiques de la région. Les avantages et les défis associés à ces alternatives, y compris les questions de stabilité monétaire, de coopération régionale et d'intégration économique, sont analysés. L'efficacité du G5 Sahel en tant qu'outil de stabilité et de développement dans la région Est, un sujet de débat important. Ce chapitre propose une évaluation critique de l'efficacité de cette organisation en termes de réalisation de ses objectifs initiaux, notamment la lutte contre le terrorisme, la promotion de la coopération en matière de sécurité et le développement économique. L'analyse s'appuie sur divers indicateurs, y compris la stabilité politique, la sécurité régionale et le progrès économique des États membres. L'influence occidentale au Sahel, en particulier à travers des initiatives telles que le G5 Sahel, est soumise à un examen critique. Ce chapitre explore les critiques du modèle d'intervention occidentale en se concentrant sur la manière dont ces interventions sont souvent perçues comme étant en décalage avec les besoins et les aspirations des populations locales. Il aborde également la question de la souveraineté et de l'autodétermination, évaluant dans quelle mesure les politiques et les interventions occidentales ont favorisé ou entravé ces principes fondamentaux. L'avenir de la coopération régionale dans le Sahel, en particulier à la lumière du retrait du Burkina Faso et du Niger du G5 Sahel, est un sujet crucial. Ce chapitre envisage le potentiel d'une coopération régionale plus indépendante et autodéterminée, déconnectée des influences et des intérêts extérieurs. Il explore les avenues pour une collaboration régionale qui met l'accent sur les solutions locales et régionales aux défis communs. L'avenir du franc CFA et son impact sur les relations entre les pays du Sahel et l'Occident constituent un autre domaine d'importance. Ce chapitre propose différents scénarios concernant l'avenir du franc CFA, y compris la possibilité d'une réforme monétaire ou d'une transition vers d'autres monnaies. Il examine également comment ces scénarios pourraient remodeler les relations économiques et politiques entre les pays du Sahel et leurs partenaires occidentaux.